Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe, ah bah tiens, des Gémeaux pour le 1er au 15 avril du coup. On est parti avec vous les Gémeaux. On va commencer par prendre la température et ensuite on ira voir un petit peu plus ce que vous réserve le mois. Donc on va commencer par déjà prendre un peu la température. Pour le mois de, on a dit du 1er au 15 avril. 1er au 15 avril. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en stock pour les Gémeaux? Ok, on a la fin de quelque chose déjà ici pour moi. Oui. Alors déjà, ce qu'on peut nous dire avec ces deux cartes, c'est que là, je vois pas du tout la branche cassée comme quelque chose qui soit vraiment négatif ou qui soit voilà, quelque chose de mauvais en soi. Ça peut être un petit peu soudain, ça peut être sous forme peut-être de prise de conscience que vous allez avoir, de déclic, peut-être de choses qui vont venir de l'extérieur. Là, ça va vraiment nous rappeler l'énergie de la tour dans le tarot de Marseille, enfin dans le tarot. Donc pour moi, c'est clac. Vous voyez cette idée de... on voit que c'est pas avec souplesse que ça se brise. Généralement, quand les choses se brisent, surtout comme on voit dans cette image, c'est pas parce qu'on a trop pressé, trop attendu. Au contraire, c'est plutôt une coupure ploup, nette en fait, un peu comme de la glace qui se brise. On voit que pour moi, vous allez commencer le mois d'avril avec un allègement, puisqu'on a la plume derrière qui peut aussi nous parler du fait d'être aussi connecté peut-être avec les personnes qui sont en résonance avec ça, avec l'univers, avec vos guides, avec Dieu, avec selon quoi vous croyez. Il y a vraiment une notion, j'ai l'impression qu'il y a une forte notion de spiritualité quand même qui est là-dedans, et j'ai l'impression que la césure, l'espèce de coupure nette qui va se produire d'ici le début de mois, c'est quelque chose qui est en attente depuis un petit moment, peut-être quelques semaines, mais qui là est arrivé au point de saturation. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et là on voit qu'on va vers plus de légèreté, on retrouve une forme peut-être de dynamisme, de regain d'énergie, pardon, ou une forme d'inspiration après une partie une tranche de temps, on va dire, où vous manquiez peut-être cruellement d'inspiration, notamment si vous étiez dans un travail indépendant ou pas aristocratique, artistique. Donc là, on pourrait nous reparler de retrouver son inspiration, de retrouver un petit peu son mojo après une phase où vraiment, là, on savait plus quoi faire, on était pressé comme un citron et ça n'allait pas au niveau de notre créativité. Je vais en prendre une autre pour compléter ça, du coup, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Donc on sort d'une phase pressée comme un citron là apparemment. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et on nous parle de rencontres. Donc voilà, je pense aussi que ça va nous parler peut-être pour certaines personnes, ça parlera pas je pense à tous les Gémeaux, mais pour les Gémeaux qui étaient un petit peu dans un espèce d'entre-deux, un espèce d'inconfort au niveau de votre vie relationnelle et au niveau de votre vie amicale. Alors attendez, excusez-moi petit... Parce que j'ai le nez qui se bouche là avec le printemps. Bref. Donc là, on nous explique vraiment qu'il y a une notion de pouvoir en fait pouvoir lier de nouvelles amitiés. Donc si vous aviez l'impression d'un peu vous sentir un peu à l'étroit dans vos relations avec vos proches, votre famille, il y a une espèce d'aération, il y a une espèce d'ouverture que la vie est en train de vous créer. Alors peut-être pas forcément de manière évidente ou forcément très confortable pour tous et toutes, pour tous les Gémeaux, mais il y a quand même une notion d'aération, de mouvement, de légèreté, de vouloir en fait moins se prendre la tête. J'ai l'impression que c'est un peu l'énergie de fond, c'est pouvoir un peu lâcher la pression et un peu moins se prendre la tête ici. Hein. Ok, il y a quoi en dessous de deck? Oui, Ange blanc, je vous dis, il y a un truc avec le fait d'être guidé, le fait d'être bien entouré de l'autre côté, si on croit à ça. Donc ça me fait dire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a la loi du libre arbitre, personne ne peut rien faire pour vous si vous ne demandez pas l'aide. Les gens, même de l'autre côté, et les gens ne peuvent pas agir pour vous si vous n'avez pas fait une demande claire. Donc n'hésitez pas à verbaliser ce que vous désirez ou vos demandes avec les gens. Et même au niveau de vos relations, peut-être au niveau familial ou sentimental, soyez très clair. Émettez des phrases, verbes, compléments, sujet, verbe, complément, pour que les gens comprennent bien vos demandes. Soyez le plus clair possible en début de mois. Ok, au niveau de l'énergie par rapport à votre vie matérielle, donc ça peut être votre job ou si vous n'avez pas d'emploi actuellement, juste l'aspect plus finance matérielle des choses. Elles me paraissent kiki ces cartes alors qu'il y a une époque, elles me paraissaient être énormes, je sais pas. C'est bizarre. Bref. Alors, on est parti.
pour l'aspect pro, pour les Geminis. Et je veux faire dans la foulée l'aspect sentimental, enfin plutôt ce qui est trop sentimental ou relationnel du coup. Alors, votre aspect pro, ah bah, ouais. Oh là là, super, magnifique tirage ma foi, écoutez. L'étoile, on a le soleil et au milieu on a le 4 d'épée. Donc oui, l'espèce de fracture, pour moi il y a des Gémeaux, c'est lié à un changement d'emploi ou une reprise d'activité après peut-être un temps de pause ou un hiatus, on va dire au niveau professionnel. On commence à repartir, on peut commencer à repartir et on a les deux astres, l'un solaire, l'autre plutôt relié à la lune avec le soleil et l'étoile. Donc vous êtes guidés, suivez le courant, allez avec vos intuitions, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez, essayez de voir et écoutez les signes de la vie et prenez du temps pour vous aussi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il faut se remettre en action. J'ai l'impression que alors encore une fois pas tout le monde, mais pour les Gémeaux qui étaient un peu au bout du rouleau ou qui en pouvaient plus de pas savoir quoi faire par rapport aux professionnels parce que ça n'allait pas au final, que c'était quelque chose d'inconfortable, quelle que soit la dimension de cet inconfort. On voit la lumière au bout du tunnel ici. On voit la lumière au bout du tunnel. Donc pour moi c'est vraiment, en plus c'est vraiment ça, on a deux personnages, on ne sait pas si c'est des filles ou garçons, on pourrait penser que c'est les deux, qui me fait penser aux Gémeaux qui le signe est assez double par nature et représente plutôt que la double, c'est plutôt la dualité en fait que ça représente. C'est comme si vous pouviez enfin aller passer sereinement à la suite après un temps où vous avez vraiment eu du mal en fait à lâcher quelque chose pour entamer autre chose. Ou réciproquement, vous avez peut-être du mal à entamer parce que vous voulez conserver quelque chose du passé, mais dans tous les cas, il y a une notion de pouvoir lâcher. On peut lâcher pour passer, hop, on passe à l'étape d'après, on est mis dans le petit bain vers le grand bassin là ici. Donc vraiment suivez votre petite voix intérieure, suivez parce que vous allez dans la bonne direction là. C'est comme si l'étoile nous parle aussi, on pourrait le dire plus simplement, du fait de vouloir être reconnu pour ce que l'on fait. Donc il y a peut-être une grande emphase qui va être faite sur ce mois, en tout cas le début, sur le fait de pouvoir avoir une certaine reconnaissance, en tout cas de pouvoir devenir quelqu'un qui est reconnu dans son domaine d'expertise. Quelque chose comme ça. On veut briller, on veut être au top et en même temps on sait qu'on va pas se précipiter parce que on n'est pas encore dans des capacités maximales, on est encore en rémission. Vous voyez, c'est comme si après une maladie en convalescence, on va pas recommencer à faire des trucs vraiment incroyables et à faire des choses qui mangent trop d'énergie. On va y aller petit à petit. Bah là c'est un peu ça en fait. Hein. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Au niveau sentimental, le vide de coupe. Waouh, ok, bon, il y a ça bouge. Ouf, vous, avril, je peux vous dire que ça va bouger, les amis. Le vide de coupe est très raccord avec ce qu'on a vu, encore une fois, donc c'est tous les aspects de votre vie, vous. Hein. Le vide, c'est qu'on a atteint un espèce... La boucle est bouclée. D'ailleurs, je vais noter ça, c'est un bon titre de vidéo. La boucle est bouclée. Passez à la suite sereinement. C'est vraiment ça. Je ne pourrais pas le dire mieux. Si je devais vous résumer la vidéo en une phrase, c'est ça, la boucle est bouclée, on passe à la suite. Le vide, dans le tarot traditionnel, on voit un petit personnage qui en fait quitte symboliquement ses 8 coupes pour aller vers la 9e coupe. Donc là, vous allez vers votre 9e coupe. Donc vu qu'on est dans du sentimental, si je retranscris ça, c'est que vous avez la maturité émotionnelle pour aller vers autre chose. Il se pourrait pour certaines personnes que vous rencontriez quelqu'un incessamment sous peu, peut-être un signe d'eau, du coup, cancer, scorpion ou poisson, ou en tout cas quelqu'un qui viendrait de l'étranger, ou c'est peut-être vous qui allez être poussé peut-être à déménager, qui sait, ou à bouger géographiquement. Il y a une idée soit de rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère, soit d'aller à l'étranger pour rejoindre une personne que vous avez rencontrée. En tout cas, ce qui est central ici, c'est l'idée, comme je vous le disais, d'avoir gagné en maturité, d'avoir gagné en sagesse, on pourrait dire, et de savoir que là, il est temps, c'est aussi un 8, oui. Donc vous avez 2 8, donc il y a vraiment une notion ici avec le 8 de bâton, de pouvoir aller construire quelque chose, mais j'ai l'impression vers l'extérieur. Il y a quand même une notion ici de pouvoir en fait aller vers ses désirs et vouloir les concrétiser et se donner les moyens. Là, on n'est pas dans l'esprit un peu girouette que peut avoir parfois le Gémeaux. Là, j'ai l'impression qu'on va quand même complémenter la 8 de bâton, mais pour moi, vous êtes quand même assez au clair avec ce que vous voulez, et je pense aussi ce que vous ne voulez plus sur le plan émotionnel. Oui.
il y a quelque chose en préparation, les amis. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, je vais vous dire, avril, ça pourrait peut-être être une période très intéressante à cet effet, parce que vous avez les cartes en main. Je pense que vous savez maintenant ce que vous voulez utiliser et de la manière dont vous voulez l'utiliser, pas dans le sens pour manipuler les gens, mais vous reconnaissez votre potentiel ce mois-ci. Oui, c'est ça, c'est pas mal aussi ça. Il y a quelque chose comme ça. On reconnaît son potentiel et on reconnaît son potentiel et on veut pouvoir l'utiliser. C'est encore une fois, on a passé la théorie, maintenant on veut passer à la pratique parce qu'on sait qu'on est capable. Là, il y a vraiment un travail pour certains Gémeaux qui a été fait sur l'estime de vous, qui vous pousse à aller de l'avant en fait, beaucoup plus, j'ai l'impression de manière beaucoup plus sereine et beaucoup moins agitée ici. Donc c'est super. En d'autres decks, on a quoi? Ouais. On sort d'une espèce de statu quo pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant. Donc c'est très bien. Alors on va voir au niveau de la carte. Message pour les Gémeaux du coup. Clairaudience. Donc vous, on vous dit vraiment, et chamanisme derrière, donc je vais dire le clairaudience. Message de l'au-delà, je vous dis, il y a beaucoup de... Il y a un petit peut-être pour certaines personnes, petit coup de pouce de l'autre côté, hein, pour nous aider à avancer. Hein. Clairaudience, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Pour moi, la clairaudience, ça va être lié au chakra du troisième œil pour moi. C'est pas le chakra de la gorge, c'est le chakra troisième œil, c'est voir les choses avec clarté. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Écoutez-vous, hein, ce mois-ci, écoutez-vous. La connaissance se trouve en toi, n'écoute pas trop les avis des gens. Ils t'influencent et te font douter. Tu n'arrives plus à t'écouter. Ton âme crie et tu n'entends pas. Tu manques de concentration. Tu es déconnecté de ton savoir intuitif. Toutes les réponses sont en toi. Sollicité par toutes sortes de stimuli extérieurs, l'homme a perdu la faculté d'entendre sa voix intérieure. Certaines personnes prennent conscience de cette perte et agissent pour recouvrer leur perception extrasensorielle. La clairaudience est une faculté que tout le monde possède à divers degrés. Cette petite voix est logée dans le tabernacle de ton cœur. Il se peut qu'il te soit déjà arrivé d'entendre des voix et que tu as alors cru que tu avais des hallucinations. Quand tu ouvres le canal de clairaudience, tu dois être prudent. Certains canaux ne sont pas issus des hautes sphères, des voix parasites peuvent s'infiltrer. Pour éviter cela, avant quelque travail de médiumnité que ce soit, il est recommandé de se placer dans sa bulle de protection et de faire appel aux guides de haut niveau. Un nettoyage énergétique prépare bien le terrain. On peut l'axer sur la coupure des connexions du bas astral pour remettre le compteur à zéro. Voilà, après elle parle de trucs un peu trop... c'est le bon moment pour les Gémeaux aussi pour faire du coup un nettoyage énergétique. Je propose des diagnostics. Moi, je peux vous mener après vers quelqu'un si je détecte des choses. Donc mes coordonnées sont en barre d'infos. C'est un bon moment pour faire un petit ménage de printemps pour vous à ce niveau. Voilà, donc peut-être que c'est aussi de manière plus simple des dons que vous allez pouvoir développer, des capacités qui vont arriver, que vous allez développer, que vous allez découvrir en fait en avril, qui vont s'ouvrir à vous en avril. C'est possible aussi. Au niveau des vœux, alors moi j'aurais envie de vous dire vœux de silence ou vœux de souffrance. J'aurais dit moi, ouais, troisième œil ou gorge. Ah bah le racine pour vous, rien à voir. Le racine et le chakra du cœur. Donc là on va travailler sur le vœu de pauvreté et sur le vœu de célibat. Donc si vous allez voir et en savoir plus, ça sera en barre d'infos que j'ai tout mis. Donc non, c'était pas... Mais moi je vous dis quand même, faites quand même aussi le vœu de souffrance. Pauvreté, célibat, souffrance. Si vous pouvez faire ça ce mois-ci en début de mois, ça serait super. Voilà, bah écoutez les Gémeaux, si vous voulez, il y aura une extension à cette vidéo. C'est une extension axée développement personnel. Si vous voulez voir vraiment qu'est-ce que ça inclura, il y a également en barre d'infos la vidéo explicative des extensions pour vous expliquer comment ça fonctionne et surtout quel est mon axe et qu'est-ce que je privilégie pour l'extension qui sera une extension mensuelle pour tout le mois. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.